Il n'y a pas de définition exacte et unanime pour définir une zone grise. On a envie de dire que c'est une zone de non-droit, une zone dérégulée, une zone abandonnée, en déliquescence. C'est surtout une zone plus ou moins grande, ça peut être de l'ordre d'une poche, d'un quartier ou d'une province, dont les institutions centrales d'un État n'arrivent pas à pénétrer. Ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas d'ordre, mais c'est simplement une zone qui a pour vocation soit de remplacer l'ordre établi et de détruire l'État dans lequel elle se trouve pour en créer un autre, ça c'est classique, soit de le rançonner, sans couper l'assiette, sans désintégrer l'État, le rançonner uniquement. Et pour cette zone grise, c'est pas cette catégorie, mais cette tentative de modélisation que j'ai essayé de faire dans cet ouvrage, c'est essayer de montrer que pour l'instant c'est plus une expression fourre-tout qu'autre chose. Et sous prétexte qu'on n'a pas envie de mettre son nez dedans, eh bien on appelle ça zone grise. Les trois principes que j'ai énumérés dans un chapitre sur la théorisation, si je peux me permettre, c'est un premier principe, le principe de substitution d'autorité, c'est-à-dire que l'État en tant que tel n'assume pas ses responsabilités, soit par indifférence, soit par abdication ou impuissance. Et donc il y a une autorité de substitution qui s'érige, puisque la nature a horreur du vide. Un principe de dérégulation sociale, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de notion de bien commun, de vivre ensemble, etc. Et un troisième principe qui est un principe de privatisation du territoire, qui consiste à dire en gros que cet espace ici m'appartient à moi, autorité de substitution. Et si on n'a pas cette combinaison des trois principes, on n'est pas en situation de zone grise. Effectivement, j'ai essayé de casser un petit peu l'idée, les stéréotypes, l'idée préconçue, qui consiste à dire en gros et à présenter systématiquement la zone grise comme un abcès de fixation. J'ai essayé de creuser, de rentrer vraiment dedans, et je me suis aperçu que, comme je l'ai dit précédemment, il y a des types de zones grises statocentrées qui consistent à renverser, détruire un État pour en construire un autre, sur l'espace rebelle. Et vous avez, et ça c'est typique des mouvements d'autodétermination, etc., etc. Et puis vous avez des zones grises de type socio-économique qui, elles, vivent de trafic. Alors ça va de trafic d'armes, trafic de drogue, etc., etc. Qui, elles, ne cherchent qu'une seule chose, c'est rançonner l'État, le priver de certaines ressources, mais sans le détruire. Et on touche en fait aux deux attributs, selon Norbert Elias, de ce que peut être un État, c'est-à-dire les deux monopoles, le monopole de la violence légitime et de l'autre côté le monopole fiscal. Donc d'une part j'ai voulu montrer cette différence dans les deux types de zones grises. Et puis j'ai aussi voulu démontrer, et ça répond à la deuxième partie de votre question, que la zone grise n'est pas l'apanage des États faillis, des failed states. Ce n'est pas l'apanage des États autoritaires. Ce n'est pas l'apanage des États dits qu'on catégorise sous le label un peu c'est un empire, etc., qui n'arrive pas à gérer l'ensemble de son territoire. Non, la zone grise, c'est un dysfonctionnement de l'État qui touche l'ensemble des régimes et l'ensemble des continents. Vous avez des zones grises dans des États démocratiques, à commencer par certaines poches autour de Paris dans des banlieues bien précises, et vous avez aussi des zones grises qui touchent des États faillis comme la Somalie, ou alors des zones grises qui touchent des États que l'on dit riches comme l'Italie, ou pauvres comme certains États dans le Sahel ou dans l'espace post-soviétique. Je dirais que c'est plus que les limites de l'ordre interétatique, c'est surtout ces dysfonctionnements. En fait, il faudrait qu'un jour les acteurs traditionnels du système international que sont les États devraient à un moment donné se poser la question, est-ce que nous ne sommes pas responsables finalement de cette prolifération des zones grises ? Et moi je le pense sincèrement. On a trop tendance aujourd'hui à associer ces abcès de fixation, comme il les présente, à des zones démoniaques, diaboliques, qui cassent l'unité nationale. Or, ce sont les États qui sont à l'origine de ces dysfonctionnements. Ce sont les États qui, par manque de moyens, d'attention, d'inclusion, se retrouvent obligés de ce qu'ils disent, les autorités en place,
de multiplier les politiques sécuritaires, les politiques de militarisation du discours et qui, en fin de compte, consistent à venir taper, à venir détruire leur propre population, leur propre territoire. Et ça relève de la responsabilité de l'État. Et pourquoi j'ai parlé de prisme intersocial comme substitution au prisme international, ça va même, à mon avis, bien plus haut, c'est que tout simplement, je crois qu'il faut changer d'échelle. Aujourd'hui, on est au XXIe siècle et on s'aperçoit que ça ne marche pas, les logiques sécuritaires. Et ce principe de militarisation du discours, des moyens, des ressources, enchaîne quoi, débouche sur quoi? Sur plus de délinquance, donc plus de sécurisation, donc plus de délinquance. Et cette échelle, finalement, au lieu d'asseoir une forme de... L'expression est un petit peu facile, mais de bien commun, on en arrive à une division totale entre une partie de la population contre une autre, et prenez l'exemple du Pakistan. Et renverser la donne, ça veut dire penser plutôt inclusion, interdépendance, approche intersociale, c'est-à-dire d'essayer de faire en sorte que les sociétés aujourd'hui, qui sont des véritables actrices des relations internationales, eh bien, ces populations, ces sociétés veulent participer davantage et souhaitent finalement rompre avec cette logique interétatique et rompre avec cette logique ultra-sécuritaire qui ne mène finalement à rien d'autre que chaos, massacre, génocide, guerre, etc., etc. Donc, à un moment donné, c'est aux États aussi, ce que je dis dans ma conclusion, eh bien, de prendre la place du patient, hein, que la société vienne un petit peu en thérapeute, et prendre la place du patient, ça veut dire faire son examen de conscience et se dire que finalement, il y a des zones risques parce qu'il y a des dysfonctionnements du système interétatique et pas autre chose.